Bonjour et bienvenue pour une nouvelle vidéo au musée du Touquet, une nouvelle sortie de réserve. Et aujourd'hui, je vous montre cette œuvre de Otto Freundlich. Alors, ce petit tableau fait à peu près 27 cm sur 22. C'est une œuvre qui est en dépôt au musée, qui est sans titre et qui n'est pas datée. C'est une gouache sur papier. Alors, qui est Otto Freundlich? C'est un artiste allemand qui est né dans l'actuelle Pologne. Il étudie l'histoire de l'art et la philosophie à Berlin et à Munich et on compte parmi ses amis à l'époque Wassily Kandinsky ou encore Paul Klee. Alors, il réalise quelques œuvres figuratives, mais très vite, il se tourne vers l'abstraction. Son œuvre est vraiment riche de beaucoup de références, que ce soit au cubisme, au fauvisme, mais à l'inverse des cubistes qui structurent l'œuvre par la forme géométrique, ici, vous le voyez, c'est la couleur qui structure la surface. D'ailleurs, Otto Freundlich, et c'est intéressant de le noter, en 1914 est allé à Chartres et a travaillé dans les ateliers de restauration des vitraux. Et c'est important puisque on retrouve dans cette composition la structure par couleur que l'on retrouve également dans les vitraux. C'est donc un artiste engagé pour la défense de l'art abstrait et aussi engagé plus politiquement et intellectuellement contre le fascisme. En 1930, il va intégrer le groupe d'avant-garde Cercle et Carré et l'année suivante, un autre groupe d'avant-garde Abstraction-Création. En 1935, il préside également le comité des artistes allemands engagés contre le fascisme. Il est très vite catalogué par les nazis comme un artiste dit dégénéré, puisque c'est ainsi qu'ils considéraient l'art abstrait. En 1937, ils organisent une exposition justement d'art dégénéré et les œuvres de Otto Freundlich en font partie. D'ailleurs, beaucoup de ces créations vont être détruites par les nazis. Alors, Otto Freundlich est allemand, il n'est pas naturalisé français, donc quand la Deuxième Guerre mondiale éclate, il est d'abord interné comme sujet allemand, il est libéré et il rejoint la zone libre où il va s'installer dans un petit village des Pyrénées. Malheureusement, il ne pourra pas rejoindre les États-Unis et dans ce village, il va être dénoncé et à ce moment-là, il va être déporté dans un camp de concentration où on pense qu'il est gazé dès son arrivée en 1943. Donc aujourd'hui, il reste finalement peu d'œuvres de cet artiste puisque beaucoup ont été détruites ou perdues, mais on a la chance de pouvoir vous présenter cette œuvre qui est assez représentative de son travail.